Est-ce que tu es souvent stressé? Stressé à cause des examens, stressé à cause des cours, stressé à cause d'un oral? Ça peut être n'importe quoi dans ta vie qui peut vraiment te stresser. Le problème avec ça, c'est que souvent ça va être du mauvais stress. Parce qu'il y a deux types de stress qui existent, il va y avoir le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, c'est celui que tu vas ressentir quand tu vas faire quelque chose de palpitant, d'excitant, qui va vraiment te donner envie. Et ça va être une sorte d'excitation, tu vas voir. Mais ce stress-là, ça va être du bon stress parce qu'il va te permettre vraiment d'avancer et d'aller vers tes objectifs. Mais souvent, quand tu vas être stressé pour les cours, pour les examens, ça va être du mauvais stress. C'est du stress qui va te paralyser, qui va faire en sorte que tu vas perdre tes moyens et tu vas être beaucoup moins efficace que si tu n'étais pas du tout stressé. Ce stress-là, on l'a tous vécu. Peut-être que ça va être juste avant un examen, peut-être que ça va être juste avant le bac, pour un oral, pour n'importe quoi. Mais en fait, souvent, quand tu vas être stressé juste avant un examen, tu vas perdre complètement tes moyens. Et quand tu vas être devant ta copie, tu vas oublier tout ce que tu avais pu apprendre, alors que pourtant, tu avais révisé, tu étais chaud, tu savais exactement tout ce que tu devais faire, tout ce que tu devais apprendre, et tout s'était bien passé. Mais juste le jour J, le moment où tu vas devoir passer, là, le stress monte et c'est le moment où tu vas perdre tes moyens. Donc moi, j'ai donné quelques astuces, je vais surtout te donner ma méthode, comment est-ce que moi je fais pour pas être du tout stressé avant un examen, avant un oral. Mais avant tout ça, essaye de t'abonner parce que vraiment ça aide énormément la chaîne à avancer. Bon, du coup, mon astuce principale, ce qui fait que vraiment je stresse jamais pour les cours, pour les examens, c'est qu'en fait j'en ai rien à foutre. Alors oui, tu as bien entendu, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que la méthode que j'utilise, c'est que quelque part, dès que j'ai un examen, dès que j'ai un oral, dans ma tête, je me dis, ok, c'est pas grave si je le rate, c'est pas grave si je me foire, mais je vais d'abord te détailler un petit peu tout ça parce qu'il faut pas non plus en avoir rien à foutre au point de ne rien faire et d'arriver les mains dans les poches. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, ce que je dis, c'est juste qu'il faut pas se mettre la pression, il faut pas penser que tu vas directement y aller et que tu vas te rater, que tu vas te foirer, peut-être que tu n'as pas assez révisé, peut-être que tu n'es pas à fond dans ce que tu fais. Faut pas y aller en te disant, je vais rater, je vais pas y arriver parce que là, c'est sûr que tu auras beaucoup plus de chances de ne pas réussir. Il faut plutôt y aller en se disant, ok, j'y vais, bon, c'est pas grave, j'ai pas forcément assez révisé selon moi, ou j'ai trop révisé et du coup, je vais perdre mes moyens. Il faut pas se dire tout ça, il faut juste se dire, ok, j'y vais, ça va bien se passer, on verra bien, et puis c'est pas grave, allez à Jacques Test, tu vois. Faut pas vraiment trop se poser ce genre de questions. Faut vraiment que tu te dises que vraiment cet examen, cet oral, ça va pas non plus changer ta vie. Je veux dire, si t'avais pas eu ton bac, si t'as peut-être pas encore eu ton bac, c'est pas grave si tu l'as pas, je veux dire, tu as plein de façons de le faire, tu peux soit redoubler, tu peux aller dans une autre filière, tu peux faire plein de choses en fait. Donc, faut pas te dire, ok, si je le rate, ma vie elle est foutue, c'est fini, et c'est pareil pour tes partiels. Ok, peut-être que tu veux un double diplôme, peut-être que tu veux aller à l'étranger, tu as plein de manières de faire, mais faut pas que tu te dises, ok, je vais y aller, je vais me rater, parce qu'au final, si tu te dis ça, ça va être encore pire. Parce que si tu vas en ayant rien à foutre, ça tombe, tu vas beaucoup mieux réussir, et tu vas voir que c'est ce que je vais t'expliquer après. Donc, essaie pas de te concentrer sur les résultats que tu peux avoir, essaie plutôt de te concentrer juste sur ce que tu fais en fait. Concentre-toi juste sur ton examen, sur ton oral, et arrête d'essayer de penser à si tu rates, qu'est-ce qui va se passer. Tu verras ça plus tard. Et franchement, réfléchis bien et dis-toi, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer, mais vraiment le pire des cas. Et tu vas voir qu'au final, ça va encore quoi. Enfin, genre, c'est pas non plus la fin du monde. Donc peut-être que toi, tu as des objectifs qui vont être précis, c'est pas grave, faut pas non plus que tu te mettes la pression pour ça, tu vas tranquille et ça va bien se passer. Donc le truc, c'est qu'il faut quand même avoir bossé avant. C'est-à-dire que si tu te ramènes à ton oral et que tu n'as absolument rien fait, que tu connais absolument pas ton cours, bien sûr que ça va pas bien se passer. Et que même si tu vas en ayant rien à foutre, bon, au moins tu seras joyeux, etc. Mais forcément, tu vas pas forcément réussir. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut quand même avoir bossé avant, il faut quand même connaître ton cours un minimum, il faut quand même faire des choses pour que tu te sentes quand même assez confiant. Il faut quand même que tu aies confiance en toi. Donc, la meilleure manière pour réussir, c'est que tu aies confiance en tes capacités, que tu aies confiance en ce que tu fais. Parce que peut-être que la plupart des gens, en fait, leur problème, c'est qu'ils vont avoir beau réviser des heures et des heures, ils vont connaître leur cours sur le bout des doigts, mais leur problème, ça va être juste le jour même, quand ils vont devoir le réciter, ils vont perdre totalement leurs moyens et là, ça va être fini parce qu'ils n'arriveront plus du tout à se remettre dedans et ça sera totalement fini pour eux. Moi, le truc que je te dis, c'est qu'il faut essayer de voir les choses comme un défi. C'est-à-dire que tu vas aller vers ton examen, vers ton oral, vers ton bac, vers ce que tu veux. Ça va être un défi pour toi. Quelque chose qui va te motiver, qui va te donner la patate en fait. Faut pas le voir comme quelque chose d'horrible, comme quelque chose où tu peux totalement te rater ta vie, etc. Vois-le plutôt comme un défi, comme un objectif, comme quelque chose d'assez excitant. Moi, j'ai toujours trouvé ce genre de choses excitant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais, par exemple, juste avant d'arriver au bac, juste avant d'arriver à mes concours d'ingénieur, j'étais tout excité en fait et j'étais content d'y aller. Et par exemple, pour les concours, j'avais pas forcément assez révisé, j'avais pas révisé autant que la plupart de mes amis, mais j'étais complètement excité en fait. J'étais content d'y aller parce que je me suis dit, ok, c'est un objectif, c'est cool, on va enfin voir les capacités des gens, ça va être super sympa. Donc ouais, tu peux peut-être me prendre pour un fou et la plupart de mes amis m'ont pris pour un fou. Sauf qu'en attendant, mes amis, eux, ils ont complètement stressé. Pour la plupart, ils ont paniqué et ils n'étaient pas vraiment à fond dans ce qu'ils faisaient. Et donc du coup, le problème avec ça, c'est que ils ont perdu complètement leurs moyens et leurs capacités. Et au final, elles n'ont pas réussi. Et le truc, c'est que c'est quand même dommage parce que elles avaient révisé, elles avaient réussi, elles avaient fait en sorte d'être vraiment prêts pour ce jour-là. Et le problème, c'est la paralysie et le fait que du coup, elles ont perdu complètement leurs moyens. Tandis que moi et certains de mes amis, on y allait complètement confiant. En fait, on avait juste confiance en nous, en nos capacités. Peut-être que oui, on avait beaucoup moins révisé que la plupart des gens, mais au moins on savait ce qu'on valait, on savait ce qu'on voulait faire. Et du coup, on y allait, on avait la patate et tout s'est bien passé. Et ça s'est même mieux passé que d'habitude parce que, en fait, le fait que du coup, j'étais tout excité, le fait que j'avais des objectifs en tête,
et ben en fait ça m'a motivé intrinsèquement. En fait, je savais que je pouvais y arriver. Même si au fond de moi, je me disais bon, ça va être compliqué d'y arriver parce que tu n'as pas du tout les capacités pour ça. Mais au final, j'ai bien mieux réussi que ce que je pouvais imaginer au final. Surtout qu'en fait, avant, je me suis donné des objectifs qui étaient un petit peu irréalisables. Par exemple, j'avais comme objectif d'avoir un 20 en maths au concours que je voulais. C'était quasiment impossible parce que pour avoir un 20 en maths, il faut vraiment tout faire et le faire très très bien. Et j'avais pas non plus encore les capacités pour avoir un 20 en maths. Mais c'était quand même mon objectif. Donc, c'est-à-dire que j'ai approché la copie de manière à ce que je puisse avoir un 20 en maths. Donc, certes, j'ai pas du tout eu un 20 en maths, mais j'ai eu à peu près 15 et c'était bien mieux que la plupart des notes que j'avais eues au cours de l'année. C'est-à-dire que au final, je me suis quand même bien amélioré, même si j'ai pas forcément atteint mon objectif, mais j'ai fait beaucoup mieux que ce que je pouvais faire normalement de base si j'étais arrivé comme ça, les mains dans les poches. Donc, essaie de donner des objectifs qui vont te motiver, qui vont te donner la patate. Même si tu penses qu'ils sont un petit peu irréalisables, ben, ils ne le sont pas forcément. Et même si tu n'y arrives pas, ben, au moins, tu auras sûrement avancé, tu auras sûrement fait mieux que d'habitude. Donc, arrête de te dire que tu vas pas y arriver, que tu vas stresser, que tu vas perdre tes moyens parce que c'est le meilleur moyen de perdre ses moyens, effectivement. Mais du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que vraiment, tu y ailles comme ça, les mains dans les poches, en étant tranquille avec ton esprit et que tu te dis, au pire, c'est pas grave, si je rate, j'y vais tranquille. Parce que peut-être que ça t'est déjà arrivé, peut-être qu'il y a des moments où tu n'avais pas du tout révisé et tu t'es dit, bon, allez, c'est pas grave, YOLO, on y va, et puis c'est tout. Et en fait, tu as beaucoup mieux réussi que d'habitude. Bah, c'est à cause de ça, parce que tu n'étais pas stressé, tu étais complètement confiant et ça s'est bien mieux passé que d'habitude. Donc essaie de mettre en place ça hyper rapidement pour que tu puisses beaucoup moins stresser dans ton quotidien avant que tu aies quelque chose d'important pour toi. Et bien sûr que tu vas y arriver, tu as toutes les capacités pour y arriver, surtout si tu as travaillé, si tu as fait en sorte d'arriver à tes objectifs, tu pourras tout à fait les réussir. Mais pour ça, voilà, il faut que tu y ailles sans être stressé et en étant confiant de ce que tu vas faire. Et c'est pas parce que tu rates que ta vie elle est finie, loin de là. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de capacités, plein de possibilités, même si tu rates ce DS, même si tu rates ce concours, tu auras tout de même plein de possibilités. Donc, vaut mieux y aller en n'étant pas stressé, en n'en ayant rien à foutre qu'en y allant, en étant complètement stressé et au final, avoir beaucoup moins que ce que tu aurais pu faire. Et tu vas voir que ça va débloquer quelque chose dans ton esprit et tu seras beaucoup plus efficace dans ce que tu fais et ça sera bien mieux pour toi. Voilà, donc c'est tout pour ces quelques astuces. En fait, c'est surtout ma méthode, comment moi j'ai fait pour ne pas être stressé pour mes concours ou pour toutes les choses importantes que je fais. Donc, si tu as des questions ou si tu es encore plus stressé, si tu penses que ça va pas fonctionner, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Tu peux aussi rejoindre mon Discord, je t'ai mis le lien dans la description donc pour me poser des questions, pour parler avec la communauté, avec d'autres étudiants. Donc tout ça c'est dans la description. Et si cette vidéo t'a intéressé, si elle t'a plu, fais-le moi savoir, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi. Et moi j'envoie un email par jour où je vais donner quelques conseils pour moins stresser, pour être plus motivé. Tout ça c'est dans la description aussi. Je t'envoie un email par jour en fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!